Je me présente, je m'appelle Loïc Brulfer, je vais avoir 22 ans et je travaille chez Hooper dans une boîte où on monte des bâtiments agricoles et industriels. Donc, je m'appelle Tiffaine. Voilà, mon signe c'est Tiffaine parce que j'ai un grain de beauté de naissance. J'ai 22 ans. Euh, Mon métier, je suis aide-soignante depuis maintenant à peu près 2 ans. Voilà. Ouais, je m'appelle Paul Simon. Ma profession, c'est jardinier paysagiste, même aménagement jardinier paysagiste, et j'ai 24 ans. Je m'appelle Noah Joly, j'ai 16 ans, je suis en deuxième année de CAP et je travaille actuellement dans une entreprise de façade. Je m'appelle Blanc-Léa, j'ai 25 ans et je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Je m'appelle Aurore Virich, j'ai 24 ans. Je suis auxiliaire de vie pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Alors moi c'est Chang Louis, j'ai 19 ans, je suis futur agent de sécurité. Au tout début, j'ai commencé l'école vraiment comme tout le monde. Ensuite, je suis allé dans une IME pour des difficultés. Ensuite, en étant à l'IME, j'ai fait mon CE1, tout ce qui est primaire, dans une classe qui s'appelle la classe des Alizés, où c'était entre le milieu ordinaire et l'IME. Ensuite, je suis parti au collège à Château-Salin pour faire ma sixième et ma quatrième, troisième. Au collège, c'était en Ulysse. J'ai fait les 2 ans que j'ai fait au collège en Ulysse aussi. Ensuite, j'ai eu le choix entre l'IM Pro et le lycée. Du coup, j'ai préféré le lycée André Citroën à Marly pour tout en étant en Ulysse, où j'ai fait 1 an pour choisir ma vocation. Et ensuite, c'est 1 an passé, je suis allé au... Il y avait un monsieur qui s'appelle Laurent Zamperini qui m'a proposé de faire un apprentissage en CAP jardinier paysagiste pendant 2 ans. Du coup, j'ai fait mon jardinier paysagiste pendant 2 ans. Je l'ai réussi. Du coup, je suis reparti avec mon CAP jardinier paysagiste avec une très bonne mention. Ensuite, pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait un BPA, aménagement jardinier paysagiste pendant 1 an. C'est l'équivalent du bac, avec des aides. Et ensuite, je suis parti dans le monde ordinaire du travail. J'ai travaillé dans la mairie de Morange pendant 6 ans, 5 ans. Et ensuite, on prévu que mon contrat s'est arrêté, mon contrat de CDD qui s'est arrêté. Du coup, j'ai trouvé un autre travail. C'était avec le CMSEA qui allait ouvrir une entreprise, l'entreprise Adapter des talents que j'ai là, que je porte avec le t-shirt. Et ça fait depuis 2023, je suis à l'entreprise Adapter des talents pour les personnes en difficulté. Je suis arrivé en Ulysse en cinquième et après je suis resté jusqu'en troisième et après j'ai fait un CAP et je suis actuellement dans un CFA. Et ben du coup j'étais en primaire à Château-Salin, j'étais au collège à Château-Salin, euh, j'ai été au CFA de Courseulles-Chaussy en apprentissage pour métier de l'agriculture. J'ai travaillé 4 ans, 3 ans dans l'agriculture. Et puis maintenant, je fais une formation adulte agent de sécurité. Et ben du coup, j'étais en Ulysse.
Oui, alors j'ai effectué mon parcours SECPA de la 6e à la 3e. Donc après ça, j'ai effectué un parcours CAP, donc agent polyvalent de restauration, où ensuite j'ai fait un bac pro ASSP qui est accompagnement soins et services à la personne, donc où j'ai découvert le métier d'éducatrice spécialisée. Et après ça, je me suis dirigée vers une licence qui s'appelle diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Bah, j'ai commencé au collège. J'ai fait 6e jusqu'à la 3e à Château-Salin. Et je faisais partie aussi du groupe Ulysse. Après, j'ai eu mon brevet avec mention. Après, je suis parti à Dombasle, j'ai été accepté là-haut. Donc, c'est une école où moi, de base, je voulais faire du TP. Sauf qu'il fallait que je fasse d'abord un CAP en 2 ans pour faire ce que je voulais. Il fallait que je fasse un CAP en 2 ans en mécanique engin TP agricole. Et après, du coup, j'ai fait les 2 ans là et j'ai eu mes 2 ans. J'ai eu mon CAP. Après, j'ai fait mon CAP conducteur d'engin, donc tout ce qui est pelle, chargeur et tout ça. Et après l'année là, j'ai directement été à Beaucerville. J'ai passé mes permis poids lourd et super lourd. Et aujourd'hui, je roule les camions. Là, je vais peut-être changer de boîte, donc je vais aller peut-être rouler des pelles, des chargeurs. Je peux tout faire, quoi. D'abord, j'étais en CLIS, en primaire. Ensuite, j'étais en ULIS de la 6e jusqu'au collège. Ensuite, je voulais toujours faire le CAP petite enfance. Donc, j'ai fait un CAP d'abord dans la restauration. Ensuite, je suis partie sur le BEPA au lycée agricole. Je n'ai pas continué jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait le CAP petite enfance. Et après, j'ai fait 3 ans, 3 mois en tant qu'ATSEM pour remplacer une ATSEM. Ensuite, j'ai fait un service civique en école élémentaire et maternelle. Ensuite, ma mamie étant à l'hôpital gravement malade, donc j'ai vu comment on prenait soin des personnes âgées, aides-soignantes ou infirmières. Donc je voulais faire ça, mais les études un peu compliquées, j'avais pas trop envie. Donc ensuite j'ai fait le diplôme d'état accompagnant éducatif et social, normalement pour travailler avec les enfants en difficulté, sauf avec quelques stages, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai mis ça de côté. Et maintenant je fais auxiliaire de vie pour prendre un peu confiance en moi et comment dire, travailler avec les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. J'ai fait mon école primaire dans une école publique à Dieuze. Ensuite, je suis partie en 6e à l'Institut national des jeunes sourds à Metz. Je suis restée du coup de la 6e jusqu'au début 5e. Après, je me suis fait virer. J'ai fait une semaine à l'Institut des jeunes sourds à Nancy, une semaine d'essai où ils m'ont pas gardée non plus. Après, je suis partie en foyer. Et donc, quand j'étais en foyer, on m'a mis à l'ITEP de Sarreguemines, où je suis restée à peu près 1 an. J'étais jamais à l'ITEP, j'étais tout le temps en fugue. Du moment qu'on me ramenait à l'ITEP, je partais. C'était pas adapté, le niveau était bas par rapport à moi, enfin je me sentais pas du tout à ma place là-bas. Je suis restée longtemps plus scolarisée. Ensuite je suis revenue chez mes parents. Je suis partie en Ulysse à Château-Salin. Donc je suis restée de septembre jusqu'à mars à Château-Salin. Scolarisée, puis ensuite je suis partie sur ordre du tribunal euh, en, C, en CER, en centre éducatif renforcé au Maroc pendant 4 mois et demi. Quand je suis revenue, j'ai attendu la prochaine rentrée scolaire de septembre et je suis partie à la maison familiale rurale, à la MFR de Commercy, où je suis restée de ma
troisième jusque ma terminale. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma terminale, j'ai eu mon bac et je suis restée sur Nancy. J'ai fait ma formation d'aide-soignante à Nancy. Et aujourd'hui, je suis aide-soignante. J'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu un bébé, mais j'ai prévu de reprendre prochainement. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup de bien. J'ai fait des rencontres, j'ai eu des amis fidèles. Grâce à l'ULIS, j'ai aussi réussi à avoir mon DNB avec une mention bien. Ça me soulageait beaucoup parce que je faisais beaucoup de cours normaux par rapport aux autres en ULIS. Ça me permettait de respirer, apprendre autrement. Puis voilà. Bah, ça m'a beaucoup soulagé sur les cours de façon générale parce qu'il y avait un autre suivi. C'était pas, on va dire, bah, t'apprends ça, tu rentres chez toi et puis tu te débrouilles. Il y avait vraiment un suivi derrière qui m'a beaucoup aidé. Bah, qui m'a aidé en fait à obtenir déjà le brevet et qui m'a aidé aussi à pousser bah, à Courcelles aussi, qui m'a donné aussi l'envie suite à des stages qui ont été faits. Ça m'a aidé parce que par rapport aux autres élèves, j'étais vraiment soutenu. On m'a aidé tout au long. Par exemple, pour mes diaporamas, pour mon oral, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Par rapport à là où j'avais été scolarisée, je me sentais plus comprise. Euh, je, J'avais envie de continuer, ça m'avait donné envie de reprendre l'envie de continuer ma scolarité. Je me sentais comprise, je me sentais accompagnée et pas bousculée comme là où j'avais pu être, quoi. Tu sais que c'est une vraie question que je me suis jamais posée en fait, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, en étant en SECPA, ça m'a confrontée à... Bah, en fait, tu vois, je ressemble pas à eux, tu vois. Sauf que c'est horrible à dire parce que, en fait, c'est de la stigmatisation en mode, ouais, j'ai rien à faire avec ces personnes-là, quoi, tu vois. C'est un peu délicat de dire ça, tu vois. Ça m'a appris à grandir, à prendre confiance en moi et comment je pourrais dire et avancer dans mes parcours professionnels. Ah non, ça m'a quand même aidé parce que justement, là, on était dans un dispositif où c'était adapté pour moi, tu vois. Par exemple, les professeurs, ils étaient quand même là pour nous et c'était moins cadencé, tu vois. Ça m'a quand même apporté. Mais pour le reste, ouais, c'est vrai que je saurais même pas. Bah, ça m'a apporté d'être un peu plus sage et d'être un peu moins bagarreur qu'avant. Euh, j'ai aussi beaucoup appris avec l'âge. Ça m'a beaucoup apporté pour les petits problèmes que j'avais au niveau français. Au niveau français. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses positives pour, euh, pour, euh, pour la vie quotidienne. Par exemple, en IM Pro, j'étais dans le CESAD, j'avais j'avais Mathieu Mangin qui m'accompagnait. J'ai eu une maison tout seul où je me suis géré. La nourriture, bon, je savais pas trop faire, du coup, il m'avait apporté quelques conseils, il m'avait aidé, il m'avait fait de la cuisine pour comprendre à faire pour faire un bon manger quand même. Pas que des trucs pas très catholiques. Euh, Après, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bah, ça m'a apporté beaucoup de choses que j'ai appris déjà des personnes qui étaient différentes de moi d'handicap aussi. Et puis bah, ça m'a beaucoup aidé sur tout ce qui était orthographe parce que j'avais beaucoup de mal sur l'orthographe. Et puis, et puis c'est tout. Moi non, parce que j'arrivais à m'adapter et puis on va dire que je m'en fichais un peu du regard des autres.
Après, je voyais les autres qui avaient un peu plus de difficultés que moi. Il y avait beaucoup qui les regardaient de travers et que bah ils parlaient beaucoup bête, quoi. Les autres qui comprenaient pas le handicap, qui comprenaient pas le handicap. C'était vraiment difficile le regard des autres. Parce que il y en a certains, c'était quand on passait à, c'était les Ulysses ou des choses comme ça. Ou quand il y en avait un qui faisait quelque chose, bah c'était les Ulysses en général. Donc ça nous pénalisait beaucoup. Ben, le problème, c'est que l'Ulysse, ça a jamais été valorisé. On dit toujours que c'est ceux qui ont des problèmes, qu'ils n'arrivent pas à suivre un truc normal, qui vont en Ulysse et que du coup, ben, ils sont complètement à part des autres. Et donc, j'avais un peu peur de ça quand on m'a dit que j'allais aller en Ulysse. Et au final, je l'ai pas du tout vécu comme ça parce que je m'étais fait des copines, autant que ce soit des copines qui soient en Ulysse, autant des copines qui soient en milieu ordinaire, dans une classe normale. Mais moi, j'ai trouvé que l'Ulysse était bien pour moi par rapport à mon vécu parce que j'avais raté beaucoup de scolarité. Et si j'aurais été avec les autres, ça aurait pas fonctionné, quoi. Et voilà. Rien. En vrai, non. Bah, justement, il y avait que du positif. Ah, je râlais beaucoup. Je suis toujours un râleur, hein. Mais si j'avais pas envie d'aller. Moi, je voyais que par le boulot. Mais non, il n'y a rien eu de difficile. On va dire, c'était pas les meilleures années parce que je les ai vécues à l'internat, mais c'était des très belles années aussi. Parce qu'on était un groupe aussi solide, solidaire. Alors pour moi, ça, c'était facile à vivre parce que je me suis fait un meilleur ami depuis la primaire, donc on a continué l'école ensemble. Le plus difficile, c'était que les autres élèves nous mettaient à part et que maintenant, j'ai un ami aussi qui est en Ulysse actuellement, et ben, les élèves essayent toujours de les inclure et ça, je trouve génial. Et puis non, moi, ça m'a jamais embêtée. Non, pas du tout. D'être stigmatisé au quotidien. On a vraiment vécu de la violence même physique, moqueries, poussés dans les couloirs, vraiment traités d'handicapés. Enfin, on était vraiment des bêtes de foire, quoi. Et en plus de ça, moi, mon collège où j'étais, il y avait le bâtiment SECPA en face et le collège. Donc en fait, on était vraiment encore une fois pointés du doigt et on était vraiment séparés. Il n'y avait pas d'inclusion en fait. On était vraiment stigmatisés. Il n'y avait pas d'inclusion encore à cette époque-là, quoi. Donc ça, c'était difficile en fait. Alors, déjà, il y a ma maman qui m'a boostée jusqu'au bout. Il y a aussi les enseignants Ulysse, les professeurs de l'Ulysse qui m'ont beaucoup aidée. Ce qui m'a donné le coup de pouce, c'est un moment quand j'étais en Ulysse au collège. Je m'ennuyais dans ces classes et donc je voulais plus et tout. Mais maman, elle m'a dit quand même termine ces années-là et puis ensuite, vu que tu as accepté au lycée agricole et tu pourras y aller. Et c'est pour ça que j'ai tout mis de mon côté et je suis arrivée. Il y a eu Madame Jolie, qui est derrière la caméra actuellement, qui m'a beaucoup aidé au collège et au collège. Au lycée, j'avais Mathieu Mangin et plus ma prof qui m'a aussi beaucoup aidé et comme je le surnomme, Maxime Grémard, l'un de mes meilleurs amis, qui m'a aussi aidé dans des façons. Et ensuite, j'ai eu les profs qui sont beaucoup intentionnés pendant mon CAP, mon BPA. Et après voilà. Bah, ce qui m'a donné des coups de pouce, c'est déjà quand j'étais à Dombasle, donc il y avait une prof aussi qui était aussi, je crois qu'elle était spécialisée aussi un peu dans les personnes qui avaient du mal. Donc déjà la prof là m'a déjà beaucoup aidé. Et puis après, franchement, les profs que j'ai eus, ils étaient super sympas, donc ils comprenaient que j'avais eu l'handicap et tout ça. Et au début, quand je suis arrivé à Dombasle, j'avais une AVS aussi.
Et après, quand ils ont vu mes notes, que ça allait bien, bah après, ils ont dit c'est bon, il peut se débrouiller tout seul. Et puis après ça a roulé tout seul, quoi. Ça a roulé tout seul. J'allais te dire, moi, ça a vraiment été de l'auto-motivation parce qu'en fait, je savais ce que je valais. Et en fait, les professeurs, ils me disaient le contraire, sauf que moi, je savais ce que je valais. Et en fait, j'ai toujours été contre eux. En fait, j'ai toujours su ce que j'étais capable. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es pas ce qu'ils te disent. Donc, en fait, je me suis accrochée à moi-même finalement. Donc, ouais, c'est ça qui m'a fait évoluer. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse ce que j'aime et c'est pas parce que j'ai des difficultés que je peux pas les faire, quoi. Contrairement à ce qu'on m'a dit, que tu pouvais pas le faire, alors que si. J'ai été comme ça. Dès que je suis sortie de SECPA, je me suis dit, maintenant, il faut que je le fasse et il y a personne qui me freinera, en fait. J'ai voulu faire quelque chose, je me suis tenue et j'ai fait tout pour réussir, quoi, en fait. Mais ça a été dur parce que j'ai été toute seule pendant très longtemps. Et ça a été dur parce qu'il y a des moments où j'avais envie d'arrêter, mais en fait, je me suis toujours rappelé qu'il fallait pas que j'arrête et que je fasse justement ce que j'aime, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Oula, je pense que la première personne, c'était Monsieur Chrétien. C'était mon prof en CM2. Il m'a réussi à me faire écrire des longs textes, parce que vu que je suis dyslexique et hyperactif, j'avais vraiment du mal. Et c'est vraiment le premier qui m'a soutenu, mais différemment des autres profs, quoi. Il me privait de récréation ou des choses comme ça. Il allait durement, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Maintenant, je m'en rends compte. Au collège, c'était Madame Jolie et Céline. Surtout Céline, parce qu'elle m'accompagnait en cours. Ça me soulageait quand elle écrivait pour moi ou quand elle me lisait. Et aussi Madame Jolie quand elle nous faisait des aides, etc. pour les cours. Euh, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu une adolescence extrême, le plus extrême qu'on puisse dire. Mais déjà, d'être sortie de l'ITEP et d'avoir arrêté l'école, j'ai pu profiter de faire mes bêtises, entre guillemets, quoi, où j'étais libre, on m'obligeait pas à quelque chose. Et puis après, quand je suis revenue en Ulysse, le fait que j'ai vu qu'il y a vraiment des personnes qui veulent m'accompagner et pas me dire mais t'arriveras jamais, t'es moins que rien, tout ça, ça m'a donné envie de progresser. Et le moment clé, ça a été du moment où je suis partie en CER. Quand je suis revenue, même sans m'être dit, ça y est, j'arrête mes bêtises, c'est venu automatiquement, quoi. C'est venu tout seul. Alors, au primaire, j'étais le délinquant de la classe. J'allais jamais rien faire, des trucs comme ça. Au collège, Madame Jolie m'a donné un peu plus confiance en moi. Puis c'est tout, en fait, ce que j'ai à dire. Après, j'avais un sale caractère, je le sais très bien. Je l'ai encore maintenant. J'étais pas tous les jours facile. Parce que moi, vraiment, le truc qui me plaisait, c'était pas être derrière un bureau, derrière une chaise, derrière une table, à écouter une personne parler. C'était plus... il fallait que je bouge, il fallait que je voie des trucs, il fallait que je sois avec dehors, en fait. C'est ça. Que j'étais une élève avec les stages et tout, que j'étais une élève douce, que le monde de l'handicap ou le monde des personnes âgées ou dans le monde du social, ça m'allait très bien. Donc il fallait que je poursuive et que je continue mon rêve et à me battre, quoi. Moi, je dirais Tiffany, elle était terrible, elle était ingérable. Elle était violente. Tête de mule, elle écouterait rien. Enfin, elle répondait à tout. Enfin, vraiment, ça donnait pas envie d'être avec une personne comme j'étais, quoi. Quand j'étais jeune, j'étais le plus souvent à être bagarreur, à pas écouter et à être vraiment pas discipliné. Vraiment le truc qu'il fallait pas, hein. Même les profs, ils me laissaient tout le temps de côté dans la classe jusqu'au jour où j'ai eu un prof qui s'est intéressé à moi. Je disais que j'étais hyperactive, que j'étais pas intéressée, alors que, en fait, non, c'était juste pas adapté à moi. En fait, j'ai jamais été scolaire. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le professionnel. En fait, je trouve que le système scolaire d'avant,
il était très cadré. Et en fait, moi, j'aimais pas ce cadre-là parce qu'en fait, il fallait que je m'adapte à quelque chose qui me représentait pas, en fait. J'ai toujours été quelqu'un de créatif, de spontané, de vivant, quoi, en fait. Alors que l'école, c'était plus sérieux, très cadrant, tout ça. Et c'était pas pour moi, en On fait. va dire qu'au collège, le collège c'était une période où bah, j'aimais pas trop quoi. Après, quand je suis arrivé au lycée, que je suis arrivé dans la voie de ce que je voulais faire, ça a été tout seul. Mais niveau collège et tout ça, c'était moyen quoi. Je sais que je parlais beaucoup en cours, mais sinon, non, je pense pas. Franchement, là, je sais pas, t'as pas. Euh, la Tiffen d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus calme qu'avant. Elle est posée, elle est mature, elle est responsable. Un peu trop d'ailleurs. Pour le coup, j'ai qu'une vraie bonne amie. Et je pense que mon parcours a fait que maintenant je veux plus de problème. J'aime ma solitude, j'aime mon calme. Donc, à part les personnes que je côtoie, vraiment, pour le coup, vraiment, c'est ma famille, mais sinon, je côtoie plus personne, quoi. Hormis mon conjoint et puis ma bonne amie que j'ai gardée, mais sinon, j'ai plus de contact avec personne, quoi. Et je cherche pas à sociabiliser davantage. Ah bah du coup, maintenant, je suis dans le travail, dans justement le professionnel, le cadre justement de ce que j'étais pas avant en fait, tu vois. Maintenant, j'ai plus conscience du travail, mais en fait, je suis investie dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Et j'ai toujours ce truc de quand ça m'intéresse pas, eh ben je vais pas le faire ou alors j'y mets pas mon intention. Alors que là, quand c'est des choses qui me passionnent, bah justement, je vais le faire fois 1000 même, tu vois. Mais je suis encore comme ça à l'heure d'aujourd'hui, même dans le travail aussi, tu vois. Bah, maintenant, c'est d'être beaucoup plus calme, d'essayer de réfléchir avant d'agir sur la colère, qui est normal, euh, d'évoluer et surtout de jamais se laisser abattre, de toujours essayer de faire de son mieux pour progresser et pour y arriver. Toujours demander conseil si c'est possible. Alors que je suis, comment on devrait me caractériser? Une personne très gentille, très douce, et c'est tout. Bah, il dit que je suis très sérieux, que je me plains jamais, je bute jamais devant l'échec, et voilà. Un gros nounours. Euh, je suis quelqu'un, bah, ce que les gens disent, hein, parce que je suis ouvert à la critique, tout ça. Ce que j'entends le plus, j'aime bien demander à mes potes, ils me voient déjà comme un nounours et une personne qu'il faut vraiment pas embêter parce que bah, on me cherche, on me trouve. Voilà. Bah, pour moi, personnellement, travailleur, sérieux quand il faut l'être, rigolo quand il faut y être aussi. Et puis voilà, une personne simple, quoi, basique. Bah, maintenant, j'arrive à me déplacer en scooter tout seul. J'ai mes moyens de transport. J'ai de l'argent pour me payer l'essence. J'ai... je suis à peu près autonome, quoi. Au travail, je travaille... ouais, sur certaines choses, c'est un métier très compliqué, donc je pourrais pas dire... je suis totalement autonome, j'apprends tous les jours encore. C'est un métier très compliqué, physique, donc c'est pas un métier qui s'apprend comme ça, donc je suis autonome sur certaines choses. Comme la préparation, la machine pour le crépier, le produit, le préparer, voilà. Je peux me faire à manger tout seul, mais ce sera pas de la bonne. Des très bons repas, je pourrais vivre tout seul. Oui. Bah, je suis autonome surtout parce que bah, on est chez moi. Euh, Ça fait plus d'un an que je suis parti de chez mes parents. J'ai le permis, je fais mes courses tout seul, je fais tout seul maintenant en fait avec ma copine et puis voilà. Alors, maintenant, je suis
autonome sur le fait où j'ai passé le permis de conduire, bien sûr, en conduite accompagnée. Je suis autonome sur le fait que maintenant, j'arrive à gérer l'entretien d'une maison, que j'arrive à m'occuper d'enfants, de personnes âgées, que malgré tout, on me disait que non, que je ne serais pas capable. Mais en fait, le contraire, c'est si je suis capable et j'adore ce que je fais. Bah, tout ce que j'ai d'autonome, oui, déjà le permis, ça aide beaucoup à être autonome parce que du coup, bah, on n'a plus besoin de compter sur les parents. Après, bah, on commence à être autonome déjà quand on a le permis, qu'on commence à payer ses propres voitures, ses propres assurances. Puis, bah, quand des fois, bah, les parents partent en vacances, qu'on se retrouve tous à la maison, bah, il faut être autonome. Donc, il y a ça beaucoup aussi qui fait. Et puis voilà. Et puis après, bah, c'est dans la vie, dans le cours de la vie, on continue à être autonome de plus en plus, quoi. Non, maintenant je suis autonome à 200%. Enfin, je fais ma vie d'adulte, euh, je construis ma famille, j'ai mon travail que j'ai dû arrêter parce que j'ai eu ma fille, mais que j'ai prévu de reprendre. Maintenant, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est une vie tout à fait normale, quoi. J'ai mon appartement, ma vie de famille, mon permis, mon travail. Voilà. Bah déjà, sur mes valeurs, donc que je suis pas nulle, contrairement à ce que je disais à l'époque, hein. La confiance en moi aussi, parce que du coup, j'ai été beaucoup dévalorisée, justement, dû à mes professeurs qui me disaient que j'arriverais pas à rien. Et donc, en fait, ça m'a créé une carapace d'une personne un peu têtue, parce qu'en fait, j'étais toujours à l'encontre de ce qu'ils me disaient. En fait, j'étais toujours dans l'opposition d'en dire, mais en fait, je suis pas comme ça, vous avez une fausse image de moi. Donc, en fait, même, je suis encore, à l'heure actuelle, j'ai encore cette rancœur. Toute ma vie, en fait, j'ai encore cette rancœur de me dire, ils ont eu une image de moi qui était fausse, et en fait, ça me freine encore à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est pas grave parce que ça m'a forgé un caractère, et justement de me dire, bah, en fait, il faut que je me batte pour ce que je suis et ce que je vis, en fait, et pas pour ce qu'on m'a dit. Bah, j'ai obtenu tous mes diplômes seule, je vis tout ce que j'aime, mais toute seule, enfin, je le vis bien, quoi. Bah, dans ma vie quotidienne, bah, c'est pour prendre des rendez-vous chez le dentiste ou pour la voiture, hein. Et j'ai une voiture du coup maintenant, j'ai eu mon permis. Du coup, bah, faire l'entretien de ma voiture, la mécanique, bien sûr, de faire des démarches administratives. Ouais, des fois, j'ai quand même l'aide de ma mère qui est un peu meilleure que moi. Autrement, bah, au niveau de la nourriture, je me débrouille pas mal. Au lieu de faire des trucs que steak, 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 je peux vous faire de la bolognaise. C'est un peu mieux quand même. Bon, les légumes, faudra pas trop penser avec moi, mais autrement, non, voilà. Mes points forts, bah, je sais pas, bah, par rapport à ce que j'ai vécu, je dirais que c'est bah, mon vécu euh, qui fait la personne que je suis aujourd'hui, et je suis très fière de ce que je suis devenue. Et c'est ça en fait mon point fort. Mes points forts. Bah, les points forts, je sais pas si j'en ai, mais on va dire que bah, mes points forts, j'arrive à trouver du travail, je suis autonome alors qu'avant, je sais que j'y étais pas du tout. Après, points forts, non, il y en a pas sans plus, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Point fort. Franchement, je sais pas du tout. Bah, je l'ai déjà dit juste avant, hein. J'arrive à être autonome. Grâce au travail, je vais pas me laisser faire si j'arrive pas à faire quelque chose. Je vais essayer de trouver la solution. Je suis devenu persévérant, et puis voilà. Bah, déjà, oui, autonome. Après, on va dire, je réfléchis plus qu'avant. Je fonce plus tête baissée. Puis, c'est tout. Alors, mes points forts aujourd'hui, c'est que
que, je sais pas comment dire, que j'arrive à faire de moi, de ce que je n'arrivais pas à faire de moi avant. La détermination, l'empathie déjà. Il y a aussi la volonté, parce que dans tout ce que je fais, c'est important, dans mon métier aussi, de vouloir quelque chose. Et je dirais la confiance en moi, ce que je n'avais pas avant. Ouais. Je trouve que je suis un exemple pour les enfants, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants qui sont en Ulysse. Et donc, je m'utilise souvent comme exemple. En fait, je leur dis que oui, certes, c'est difficile, mais que s'ils ont un rêve, ils peuvent le faire, parce que c'est pas parce qu'ils vont passer par une porte différente qu'ils ne pourront pas réussir. En fait, tout peut être réussi si on le veut. En fait, c'est vraiment la volonté de eux et pas des autres. En fait, il faut vraiment s'écouter soi-même et savoir ce qui est bon pour nous, parce qu'on est les seules personnes à savoir ce qui est bon pour nous ou pas, et pas les autres, justement. Mes points forts, c'est de m'adapter à la situation, quoi qu'il en coûte, et d'être toujours persévérant, toujours essayer d'y aller le maximum et le plus fort que possible que je peux donner. Que faut laisser vraiment une chance à tout le monde, quoi. Voilà. Bah, tout est possible en fait. C'est pas parce que ouais, au collège j'étais le mauvais exemple, je rigolais, je faisais des conneries, je m'en foutais un peu du collège, c'était pas voilà. Que en fait, faut juste que la personne trouve sa voie et puis pas l'emmerder, la laisser suivre sa voie et puis elle trouvera elle-même ce qui lui convient ou pas. Alors, je leur en veux, parce que je me dis que ils ont dévalorisé des enfants qui étaient déjà fragiles à la base. Et en fait, ils ont créé des fausses idées et de la non-confiance en eux, qui en fait, plus tard en grandissant, ont pensé ces choses-là qu'il étaient fausses, hein, finalement, peut-être pour eux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de professeurs qui nous stigmatisaient à l'époque, parce que maintenant, c'est plus comme ça, évidemment. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont rien voulu faire plus tard, parce qu'ils se sont mis en tête qu'ils n'étaient pas capables, alors que finalement, si ça se trouve, ils auraient pu réaliser leurs rêves comme moi je l'ai fait. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis du scolaire, justement, grâce à cette stigmatisation et à cette scolarité difficile, finalement. Donc, après, je sais que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a beaucoup d'inclusion, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'inclusion. À ceux qui croyaient pas en moi, c'est une question qui me fait rire. Je suis arrivé à ce que je voulais et que ceux qui croyaient pas en moi, maintenant je peux leur montrer la preuve que j'arrive à avoir ce que je voulais et que j'ai un boulot et que ça se passe très bien et que voilà quoi. À mes tutrices de stage qui m'ont bloquée, elles n'ont jamais cru en moi que si elles auraient dû et pas me mettre les bâtons dans les roues comme elles ont fait. Franchement, je ne saurais même pas quoi leur dire. Parce qu'en fait, ça serait me dévaloriser moi-même de leur dire en fait, j'ai réussi. Même si vous m'avez dit que je réussissais pas, je réussirais. Parce qu'en fait, ça serait leur prouver quelque chose, sauf que j'ai rien à leur prouver, en fait. Et donc ça, c'est difficile pour moi, parce que j'ai pas envie de leur prouver, regardez, je suis intelligente et tout, alors que non. Ça serait encore leur donner raison. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai jamais pensé à ça, quoi, en fait. Des fois, je les revois, puis ils me demandent comment ils vont. Puis quand je les regarde, je me dis tout va bien, j'ai un diplôme. Alors qu'il y en a certains qui ont loupé. Alors, tant pis, hein, ils ont loupé, c'est comme ça. Moi, je me suis donné à fond. Après, maintenant, quand je les revois, ils disent plus c'est un incapable ou. Du coup, maintenant, ils me regardent assez, comment dire, assez content, mais peut-être aussi jaloux. Mais du coup, ça me rend fier. Ça me rend fier. J'ai envie de leur dire que c'est bien fait pour eux et et pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, je me dis, je suis devenue mieux que toi pour le coup, parce que vraiment, c'était des personnes. J'aurais mieux fait de ne pas faire le métier qu'ils faisaient pour accompagner les jeunes, quoi. Donc,
Donc je me dis maintenant, je suis fière de montrer ce que je suis devenue et je rigole face aux gens qui croyaient pas en moi, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, alors j'ai quand même gardé une petite part de moi où voilà, je suis maintenant quelqu'un de très calme. Mais par contre, il y a certaines personnes, il vaudrait mieux pas que je les recroise parce que ça, ça va mal se passer. Voilà. Maintenant, du coup, je suis devenu beaucoup plus susceptible et timide. Voilà. Ça m'a pas mal affecté et je pense que ça en est un peu la cause. Tous les jours, j'y pense. Euh, à cause de ces personnes-là, j'ai perdu horriblement confiance en moi. Donc, sur chaque geste, sur chaque chose que je vais faire avec les personnes et tout, je me dis, bah non, je ne suis pas capable. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Et aussi au niveau des gestes, il y a des gestes qui bug, il y a des gestes qui veulent pas faire correctement. Et malgré tout ça, j'essaye de reprendre confiance en moi. C'est pour ça que le métier aussi d'auxiliaire de vie m'aide beaucoup au quotidien. Et grâce à ce métier-là, je prends de petit à petit confiance en moi et chaque geste devient de plus en plus facile. Oui, comme le braille. J'ai aussi une amie qui était non-voyante, qui était au collège avec moi. J'ai demandé où acheter ce matériel, comment faire. Donc elle m'a dit de m'inscrire dans une association qui se trouve à Nancy. Et de ce fait, j'avais un monsieur, un prof qui était non-voyant devant moi. Donc il m'apprenait à écrire le braille et tout. Donc je ne comprenais pas. J'ai dit à papa, bah c'est pas grave, on embarque le matériel à la maison. Et donc de ce fait, j'ai eu un alphabet braille avec le sens de l'écriture et le sens de la lecture. Et c'est comme ça que j'ai appris le braille toute seule. Oui. Bah, je manque toujours de confiance en moi. Ça a pas changé. Après, le reste, c'est tout ce que. Ouais, c'est tout, en fait. Juste la confiance en moi. Euh, non, je pense pas. J'ai un peu encore du mal au niveau de l'écriture et tout ça, mais sinon, non, le reste, non. Non. Non, mais quand je vois des personnes, par exemple, qui sont en difficulté, même dans la rue ou quoi, je comprends leurs problèmes, donc je sais qu'une personne qui a du mal, bah, j'irai l'aider, je la laisserai pas toute seule, quoi. Je la laisserai pas toute seule. Alors que d'autres personnes qui n'ont pas eu des soucis comme ça, verront la chose différemment, ils diront, bon, bah, elle le fait exprès, bah, qu'il se débrouille ou quoi, c'est différent. Ah, c'est une bonne question, ouais. Euh, je dirais. Alors, des fois, il y a la confiance en moi, mais d'un côté, non, parce qu'en fait, je sais ce que je vaux, donc je l'ai toujours en tête. Mais il y a des situations que je vais rencontrer où je vais faire un transfert, par exemple, avec les enfants que je suis. Et ça, des fois, c'est dur pour moi parce que je me dis, oulala, il faut pas que je m'accroche à eux parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils soient comme moi, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Il y a des choses que je rencontre justement, en accompagnant mes jeunes qui me renvoient, en fait, à ces enfants en difficulté que j'étais, en fait, tu vois. Et ça, c'est un peu dur, tu vois. Mais je le montre pas. Mais il y a des choses qui restent à vie, comme il y a des séquelles qui restent, tu vois. Bah, si, le truc c'est de prendre l'initiative. Ça, c'est toujours compliqué. J'ai toujours du mal de faire une faute. Bah, autrement, la plupart du reste, j'ai laissé derrière moi. De plus faire d'études. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu vois, je saurais même pas te dire ce que. Là, pour l'instant, j'ai tellement souffert de ça que je veux juste travailler et puis c'est tout, quoi. Tu vois, j'ai pas de projection encore, je sais pas, tu vois. Et j'ai même pas envie de savoir, tu vois. Je vis vraiment au jour le jour parce que ça m'a vraiment impacté, tu vois, ces études. J'ai tellement. En fait, je me suis tellement oubliée moi-même parce que j'ai voulu réussir. Donc, tu vois, je me suis un peu mis de côté. Donc, j'ai atteint mes objectifs. Mais maintenant, de me dire, est-ce que je veux faire autre chose ou, tu vois, ça, je sais pas, tu vois. Et j'ai même pas envie d'y penser, tu vois. Oui, voilà, parce que maintenant j'ai fait ce que je voulais, et puis maintenant que je l'ai, ben, il faut que je profite de ça, quoi, tu vois. Mais il y a des évolutions, tu vois, je peux faire cadre, chef de service, et professeur des écoles aussi, tu vois. Mais ça, c'est dans. Je saurais pas te dire quand, tu vois.
change un peu toutes les semaines à cause de mon travail, parce que je peux revenir un soir, être heureux et me dire je vais continuer là-dedans, et revenir un autre soir, être fatigué, en avoir marre. Et donc là, j'en ai pas vraiment un. J'en déciderai un vers quand il me restera environ un mois de CAP ou quelque chose comme ça. Mais là, je peux pas le dire précisément, quoi. Bah, soit arrêter pour prendre les cours normales, pour essayer d'être vétérinaire ou rentrer dans l'armée ou dans la gendarmerie, ou alors je continue dans le bâtiment. Je fais un bac pro et je crée mon entreprise, etc. Je me développe vraiment. Mes projets, c'est d'abord une vie normale, parce que forcément ma vie avant n'était pas normale. D'abord une vie normale, une vie d'adulte. Maintenant que j'ai un bébé, je peux plus faire n'importe quoi. Euh, J'aurais pour projet d'acheter une maison, voire même de la construire, je ne sais pas encore. C'est dans mes projets. Là, pour le moment, à court terme, ce serait de reprendre le travail et puis bah, après, ce serait de vivre ma vie de famille, le travail, les vacances, s'occuper de ma fille, euh, voilà, les repas de famille, enfin toutes les choses qui font la vie de tous les jours, quoi. Alors, les projets, moi je peux le dire parce qu'elle n'est pas encore là. Ça serait demander en mariage du coup ma copine. C'est prévu ce week-end. Bah, décrocher mon SIAP et d'ici 1 an ou 2, faire une formation cynophile. Mes projets de maintenant, bah, ça va être d'ici 1 ou 2 ans, si je peux, acheter une maison. Et puis continuer ma vie comme elle est, quoi. Alors, mes projets maintenant. Je vais attendre 1 an ou 2 ou peut-être 3 ans, retourner à l'école pour faire d'abord moniteur éducateur et ensuite peut-être faire éducatrice spécialisée et travailler soit en MAS, maison d'accueil spécialisée, ou en IME, Institut médico-éducatif, avec les enfants qui ont des lourdes pathologies et des lourds handicaps. Alors, mon projet, je vais pas trop en parler. Du moins, je suis toujours en attente de mes examens pour savoir si je vais rentrer dans la spécialisation que je voudrais, dans, euh, dans un pion bien important pour la France. Oui aussi, bah, prochainement, je sais qu'il y a sur Dieuze, près de ma ville, une petite formation pour apprendre la langue des signes, donc je vais commencer à m'y mettre. Bah, moi, personnellement, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je voulais toujours être dans le TP. Donc, moi, personnellement, je sais que j'ai toujours trouvé. Après, il faut que, vu qu'ils ont des stages découvertes, il faut qu'ils profitent des stages-là pour trouver leur voie et voir ce qui leur plaît, quoi. Et puis, par rapport à ça, bah, je pense qu'ils arriveront à poursuivre leur vie dans ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît. Si ils disent que je parle vraiment, ça va pas le faire. Trouvez votre voie, peu importe le métier, ce que vous voulez faire, et foncez-y. Vous apprendrez de vos erreurs, comme moi je l'ai fait avec l'agricole. Bon, c'est pas vraiment une erreur, mais j'étais buté là-dessus, j'ai eu des mauvaises expériences, ça peut arriver à tout le monde. Et puis maintenant, bah, je pars en formation. Moi qui aime pas justement les cours, tout ça, je repars de moi-même en formation pour aboutir, parce que je suis en train de construire ma vie petit à petit. Et franchement, foncez dans ce que vous voulez faire. Wow. Faites pas attention aux critiques et avancez. Hum, Bah, que la CLIS ou l'ULIS, oui, parce qu'avant ça s'appelait aussi la CLIS, et bah, que ça apporte beaucoup de choses, malgré que c'est compliqué, on peut suivre un harcèlement, on peut être mis en écart, mais faut se battre, il faut continuer et un jour vos projets ou vos rêves se réaliseront, mais
il faut continuer. De croire en leurs rêves et que rien n'est impossible parce que s'ils ont cette envie, c'est qu'ils savent déjà qu'ils vont réussir en fait. Parce que c'est quelque chose qui vit en nous et c'est pas quelque chose qui vient des autres. Si les personnes ils sont là, c'est pas pour rien et moi je dis que les professeurs ils ont un rôle très important parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inclusion et ça moi je le vois parce que justement moi j'ai vécu un dispositif qui n'était pas inclusif alors que là maintenant tout est inclusif et les professeurs ils se rendent compte des difficultés des jeunes et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'empathie et de compréhension des enfants à l'heure actuelle qu'il n'y avait pas avant. Et donc moi je dis que c'est bien parce qu'il faut qu'ils continuent justement à valoriser ces jeunes-là, mais justement de faire attention à comment ils s'adressent à eux, parce que c'est vrai qu'une phrase, même un mot, ça peut marquer à vie, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et c'est très important justement pour eux, pour le plus tard, quoi. Eh ben, j'ai envie de vous dire, persévérer. Il faut persévérer. Dans la vie, il faut vraiment pas se laisser abattre. Si vous baissez les bras, c'est sûr que ça va pas marcher. Quand vous comprenez pas des questions, demandez. Il faut vraiment demander. Il faut vraiment aller des fois au culot. Euh, pour les enseignants, soyez patients. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mal. Certes, il y en a qui vont réussir. Certes, il y en a qui vont peut-être échouer, mais qui vont réussir plus tard. Tout dépend du profil et de la mentalité de la personne. Comment il veut arriver à ses fins et à ses moyens. Ben, moi, je trouve que je suis fière parce que j'étais vraiment descendue très très bas et que j'ai remonté la pente petit à petit et que je suis très fière de ce que je suis devenue aujourd'hui et, et de l'avenir que je pourrais construire. Enfin, voilà quoi. Voilà. Bah, je remercie mes parents, ma copine et surtout Madame Jolie qui m'a accompagné pendant 4 ans. C'était une bonne expérience et merci à Madame Jolie pour tout ce parcours et vous allez y arriver. Ah bah, en tout cas, je voudrais remercier les professeurs d'aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a eu une énorme évolution justement sur la compréhension des jeunes. Et je sais que bah, du coup, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est compliqué pour les professeurs de s'adapter à ces enfants-là parce que justement, il y a beaucoup de professeurs qui sont pas diplômés pour justement accueillir ces enfants-là. Et je vois qu'ils font quand même leur maximum parce que maintenant, il y a des GEVASCO qui sont faits, il y a des réunions qui sont faites. Il y a des choses qui sont mises en place maintenant et ça, je trouve que c'est bien parce que les professeurs, déjà, bah, ils doivent s'occuper des classes et ils n'ont pas forcément le temps pour s'occuper de ces enfants-là, mais je les félicite quand même parce que moi, je sais que c'est déjà difficile en tant qu'éducatrice spécialisée de s'occuper de ces enfants-là, mais aussi en tant que professeur bah, qui ne sont pas diplômés, c'est aussi difficile pour eux. Mais je trouve ça bien que bah, justement maintenant c'est plus inclusif qu'à l'époque et ça je peux qu'être que gratifiante envers eux de s'occuper de ces enfants-là aussi, quoi. Voilà. Non, j'espère qu'ils arriveront tous dans leur vie et puis qu'ils arriveront tous à faire comme ils veulent et à faire ce qu'ils veulent, quoi. Croyez en vous. Ah, voilà. Je peux y aller là?